Il y avait des gens qui me réclamaient qu'il fallait que j'ouvre le garage. Bah voilà, il est ouvert. Oh là 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 là. Ah, là tu fais de la merde. Bonnie mon chat, c'est la dernière fois que tu vois la moto. Tu as une réaction à ce sujet ou pas du tout? On bat les couilles, frère. Bah oui, je m'en doutais. Et je sais pas. Ouais, cet autocollant de merde là que tu m'as collé sur Clan Motor Show en 2018 ou en 2019, je sais plus. Bref, c'est pas grave. J'en ai chié ma race pour l'enlever. Saloperie, va. Il partira pas en Auvergne l'autocollant, je te le dis moi. Pas du tout. The next day. On est le dimanche 31 Dimanche 31 mai. C'est le dernier jour de la moto à Arras. Elle s'en va. Ça y est, on va faire le dernier voyage ensemble les amis. Que des souvenirs j'aurais eu avec cette moto. Que des souvenirs, c'est ouf. Je suis presque triste qu'elle s'en aille en fait. Petite pause, tranquillou. Regardez la moto, elle est là. On n'est pas loin de Péronne. On va arriver vers notre destination d'échange de la moto. Bientôt, là, dans une demi-heure à peu près. J'ai le cœur qui palpite. C'est ouf de se dire que dans quelques heures, j'aurai une autre moto. Ça fait bizarre. Hein. J'ai presque un peu mal au cœur, quoi. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Je suis avec la diversion, c'est son dernier voyage, nous partons dans la Somme. Je vais rejoindre le vendeur de la moto, monsieur Alexis de Dafocase, Clermont-Ferrand qui remonte. Alors ouais, je vous explique tout ça, c'est un truc de dingue. Comment ça s'est passé, cette histoire de la moto, je sais même pas par où commencer. Oh, tous les clos, c'est trop joli. Magnifique, tous les petits coquelicots. Comment ça se fait que mon petit pote Alexis remonte de Clermont-Ferrand avec la moto? Alors il faut savoir déjà qu'on va faire un énorme merci à Dafocase, parce que c'est grâce à Dafocase que j'achète la moto. Pour ceux qui ne connaissent pas Dafocase, c'est un service de moto d'occasion proposé par Daffy. Il y a deux magasins qui le faisaient à ma connaissance, c'était Seclin et Aubière, donc Aubière à côté de Clermont-Ferrand. Je voulais changer de moto, j'avais 4 choix de moto et j'en ai parlé à Christophe de Dafocase Seclin et je leur ai dit en gros, je veux que tu me cherches 4 modèles d'occasion. Donc j'avais le choix entre la XSA 900, la T7, la nouvelle de TNR 700, la Triumph 800 XC et une Triumph 1050. Donc j'avais proposé ça déjà au mois de... On était déjà au mois de décembre-janvier. Le problème c'est qu'il n'a jamais rien trouvé dans le coin. C'est un petit peu chaud. J'ai abandonné les recherches de la moto, enfin c'était pas possible, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas le bon timing. Et je reçois un message privé. C'est terrible. Je reçois un message privé d'un abonné qui me dit ouais génial tes vidéos, c'est cool, n'hésite pas à venir me parler en message privé ou par texto. Il m'envoie son numéro de téléphone en plus, avec son adresse et tout, enfin le mec c'est un taré. J'ai quelques projets pour toi. Bon, très bien. Et ce mec c'était Alexis. Alexis qui était du coup fraîchement nouveau vendeur d'Afi Occasion, donc d'Afocase à Aubière. Aubière à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne. Oh c'est très chouette ce petit pont là. Ah, on repasse le canal du Nord. Magnifique. Canal du Nord. Splendide. J'ai envoyé un texto à Alexis et je lui ai dit écoute, très gentil d'avoir regardé la petite histoire. Et il me dit je suis nouveau vendeur chez Daffy, je prends mes fonctions début mars. Donc on était en février-mars quand on a commencé à discuter ensemble. Et il m'a dit en gros n'hésite pas, je peux te donner des contacts chez Daffy. Et si tu as besoin d'une moto, n'hésite pas, je rentre chez Dafocase à Aubière. Bon les choses se passent. Et du coup je lui dis je propose un petit test, tu vois, parce que j'ai voulu comparer entre Seclin et Aubière, ce qu'on pouvait me proposer en termes de moto. Et j'ai dit la même chose qu'à Christophe. Je lui ai dit bon, je recherche une moto en particulier parmi 4 modèles. Il me dit très bien, ok, je vais regarder ce que je peux faire, je te rappelle dans 2 jours. 2 days later. J'ai en effet un appel d'Alexis, 2 photos en pièces jointes. Voilà, j'ai trouvé ce qui pourrait t'intéresser. La première moto c'était une XSA 900 mais qui était un poil cher, pas beaucoup de kilomètres, full origine. En plus, non, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Par contre, sa deuxième moto, le deuxième choix, c'est la moto qu'on va voir aujourd'hui. C'était un 1050 Tiger de 2009, 40 000 km. Pas très cher, hein. Full équipé, ligne complète, indicateur de rapport engagé, etc. Moteur refait à neuf apparemment. Bref, bon, sympa. Pour une Triumph Tiger, c'est vraiment pas cher. Hein. Enfin, j'en parle à un sac de sable. Je me dis non, une moto, t'as encore ta diversion, la moto. En gros, hein. Donc, du coup, je propose à Alexis une reprise de la diversion. Ça me fait mal au cœur, mais voilà, il fallait faire une reprise de la diversion. Et il me la propose, du coup, avec une très belle offre de reprise, 1 300 € pour une diversion. Voilà, avec apparemment le réservoir a fait mouche. Je suis bien content d'avoir fait le réservoir du coup. Je suis content, tu vois. J'en ai parlé à un sac de sable, je lui ai dit tu vois, j'ai revu ta moto et il me fait un prix dessus, en plus parce qu'il y a un tout petit rabais, et il me propose une reprise. Ok, on y va, ça va, nickel. Et ceci étant, je devais du coup aller la chercher à Clermont-Ferrand la moto.
je devais la chercher en Auvergne. On était en période de confinement, hein, donc aller chercher une moto à plus de 100 km de chez moi, parce qu'on est là du coup bien plus qu'à 100 km. 600 km, c'était pas possible. Donc non, j'ai dit non. Et Alexis s'est gentiment proposé, c'est pour ça, d'Afocase, les mecs se décarcassent. Mais c'est terrible, le client est bichonné. Il a dit je vais t'amener la moto, on va s'arranger ensemble. Et on s'arrange pour tout, pour les péages, pour l'essence, on s'arrange. Et moi, ben là, banco, hein. C'est un petit peu l'histoire de comment ça s'est fait, ça. C'est un truc de dingue. Et il y a encore des dizaines de péripéties entre temps. Hein. J'ai très hâte de voir à quoi ressemble la moto. Et là, on se dirige du coup du côté de Frise. C'est pas très loin d'une sortie d'autoroute au niveau de l'A1, donc l'autoroute qui va de Paris à Lille. C'est un endroit très sympa. C'est un belvédère qui est situé sur un des bras de la Somme. Il s'est passé pas mal de choses pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un endroit très bucolique. On s'approche de la destination, vraiment des beaux coins, c'est vraiment joli. Des petites routes que j'ai pas l'habitude de prendre, qui peuvent être sympas pour les trésors en or aussi. Hein. Ah, ça y est, on arrive à Feuillères, magnifique. On arrive dans la Somme, regardez, changement de paysage total. La Somme, magnifique avec ses bras, c'est super joli. Qu'est-ce que c'est beau comme coin, oh là 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 là. Et ça annonce la fin, oh, on va bientôt se quitter. Tous ces petits coquelicots, qu'est-ce que c'est joli. Et nous voilà à Frise. Regardez-moi ça. On est dans la Somme, hein. On se croirait dans les Ardennes. Il n'y a pas besoin de sortir très loin de chez soi pour avoir de jolis paysages. J'ai une boule au ventre, rien que de penser au fait que c'est la fin de l'histoire avec la diversion. Là. Plus ça avance, plus cette route avance, et plus j'ai mal au ventre. Oh. C'est fou. Pourtant, je change de moto, je devrais être super content, mais le premier sentiment que j'ai, c'est que je laisse la diversion à quelqu'un d'autre. Éclusievo, petit village ultra bucolique dans la Somme, c'est vraiment beau. Les écluses, magnifiques. Le voilà. Salut, ça va? Ça va. Ah. Ah. Je ne suis pas venu les mains vides. Tu le sais très bien, je suis pas venu. Alors déjà première chose, hop, c'est de la terrine au spéculoos. Est-ce que tu connais le spéculoos? Oui, oui, oui. Ils le font en terrine. Et ça, je peux te dire que c'est très bon pour le dessert. Faut qu'on goûte ça, faut qu'on goûte ça. C'est très bon. Waouh, super. Ça c'est la spécialité de chez moi. Bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai, ce sont des petits bonbons. Ce serait une recette qui aurait mal tourné. Recette de confiserie qui aurait mal tourné. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une bêtise. D'accord. Tu connais les bonbons Harlequin ou pas du tout? Oui, oui, voilà, oui, ça ressemble. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Attention. Ça c'est pas terrible. Hein. Ouais. Alors, je t'offre une GoPro. Ce sont des gaufres liégeoises, mais qui sont faites à Dunkerque. La Dunkerque, quoi. C'est des petites gaufres très pur beurre. Pur beurre, ouais. Par contre, c'est très gras. Hein. Ouais, bah le gras c'est la vie, c'est pas ça? C'est ça. On va commencer par les petites. Allez. Hop. Une blanche alors. Blanche. D'accord. Et la deuxième, c'est la même rouge. Voilà. Une rouge. Voilà. Donc ça, elle est leaderique, très bon. La plus grande. Ah. Alors c'est pas de la Pédieu. La cuvée des jonquilles. Ah, c'est super rigolo. Et c'est fait à côté de la maison dans la Vénois. Et c'est très bon. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Je ne pouvais pas. Oh. Je ne pouvais pas. Je l'ai mis dans un tupperware, voilà, zone de danger. Attention. Alors. Ouah, ça sent déjà. Le maroilles. Le fameux. J'espère qu'il a pas trop fondu. Non, ça, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Petit plaisir, celle-là. Hop. Pour ceux qui le voient, la tome d'orchis. Et bah, je suis super gâté. Regardez-moi ça. Il repart les mains. Il remet les mains pleines. Les mains pleines de cochonneries. Toc. Bon, bah, moi j'ai deux petites choses aussi pour toi. La première chose, le classique, je t'ai ramené un Saint-Nectaire fermier. Oh, voilà. Oh là là. C'est la période. Saint-Nectaire au frigo, c'est une hérésie. C'est vrai. Et la cata. Ouais, le Saint-Nectaire, ça se mange comme ça. Ok. Et je t'ai ramené, un bon saucisson bien sec d'Auvergne. Il vient de Combronde.
Et bah de toute façon on fera une petite déguste je pense. Oh bah ouais carrément. De tout ça. Carrément. Donc bah pour le coup voilà. C'est parfait. Toi. Tiens. Hop, merci, c'est nickel. Voilà. Oh c'est génial, super. Je viens avec des produits qui puent, je repars avec des produits qui puent, c'est trop bien. Là sur le chien quand elle descend. Ouais. Déjà je suis trop petit. Ah. Bonjour, ça mord? T'es bien équipé hein? Oui. Rien du tout. Rien du tout. Mince. C'est d'une simplicité. Ouais. Et même le demi-tour, j'ai fait demi-tour là juste au-dessus. Ouais. Ça va tout seul hein. Bon, ça fait quoi d'avoir perdu un cylindre? Ça va? Ça va, ça siffle, j'adore quand ça siffle. Ouais. Ça fait très bizarre de voir le XJ partir comme ça. Oh là là. C'est pas impeccable. Alors qu'est-ce que ça dit, ça va? Ouais, impeccable, super. Elle m'a dit qu'elle voulait monter en Auvergne. Ah, bah voilà. Bon Alexis, t'en penses quoi de cette moto? Elle est quand même sympa, non? Je te la laisse ou je la prends? Bah, le truc c'est que faire la route, ça va être compliqué parce que j'en ai déjà une à récupérer, j'ai la jaune donc. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça va. Ouais, bah on va faire l'échange. Hein. Regardez-moi ça les amis, nous sommes à Éclusier-Vaux, c'est magnifique, petit marais très sympa. En plus, je vous fais un trésor en or. Et elle est pas belle la vie? La moto s'en va. Après une petite pause en goûtant nos spécialités locales, il est temps pour nous de se dire au revoir. Merci Alexis pour tout ce que tu as fait. Et crois-moi, la Tiger sera entre de bonnes mains. Vas-y, ferme-le porte. T'es sûr? C'est bon, je pars. Au revoir. Quant à toi ma petite diversion, je ne te dis pas adieu, mais simplement à bientôt. Partons à l'aventure en Triumph Tiger 1050.